Le diable. En ce qui concerne la notion de diable, Fumi, issu d'une culture japonaise où ce concept n'existe pas, résumait à sa façon ce qu'on expérimentait dans la lumière. Diable et Dieu, c'est pareil. Dieu étant tout, le diable ne peut qu'en être une partie. Il représente une notion négative, mais indispensable, rendue puérile par les superstitions populaires, ne représentant qu'une partie de la réalité. Si on compare à l'électricité, un court-circuit est quelque chose de très désagréable, mais ses bienfaits sont immenses. En rapprochant le pôle négatif, le moins, du principe diabolique, on constate qu'il ne peut exister qu'accompagné du pôle positif, le plus ou divin. De plus, limiter l'électricité à ces deux principes est bien trop simpliste et oublier le courant en ampères, l'intensité en volts, plus les effets électromagnétiques. La réalité divine, telle que je l'ai perçue, est beaucoup plus complexe que cette dualité superstitieuse mal comprise. Le diable ou Satan n'est que la force spirituelle qui attire les âmes vers le matérialisme comme la gravitation attire la matière. Il faut bien comprendre que dans mon analyse du livre de l'Apocalypse, toutes les descriptions doivent être dégagées du décor emberlificoté qui les habille et ramenées à leur structure fondamentale géométrique. C'est cette structure qui va générer, suivant l'impulsion qu'elle reçoit, une image plus ou moins réaliste, humanisée ou animalisée dans l'esprit de celui qui la contemple, en fonction de son aptitude à la recevoir. Ainsi, une petite bergère va voir une belle dame lui parler à Lourdes. Cette dame n'a jamais dit qu'elle était la mère de Jésus. Alors que quelqu'un ayant des aptitudes spirituelles plus élevées aurait été capable de recevoir un message plus abstrait sans qu'il n'ait besoin d'une image figurative. Cependant, il aurait eu beaucoup de mal à le transmettre au reste du monde et avec une telle puissance. On pourrait faire une comparaison avec l'informatique. La géométrie est avant tout constituée de nombres. L'informatique n'est que nombre. Une suite de nombres particuliers dont un certain arrangement forme un logiciel que seul un informaticien est capable de comprendre. Pour le commun des mortels, il faut que ce logiciel soit représenté en images sur un écran. Suivant l'impulsion qu'elle reçoit, cette suite de nombres montrera des images différentes. Par approximation, on pourrait dire que je recherche le logiciel qui sous-tend les images décrites dans le livre de l'Apocalypse, ce qui n'est pas facile. Description du tableau. D'après mes expériences et mes découvertes, il y a un écran qui n'est pas blanc comme au cinéma, mais structuré par des constructions géométriques planes dont la façon de les traiter en couleur donne l'illusion du relief, de la profondeur, et va jusqu'à évoquer un paysage d'un autre monde. En s'animant soit en silence par divers éclairages, soit par des jeux de lumière provoqués par de la musique, elles offrent différents aspects et deviennent porteuses de signification. Il y a une autre construction d'images lumineuses qui vont s'animer, et aussi une image fluorescente finale et statique, la Jérusalem céleste, dont le nom va changer après une certaine découverte. Ces trois structures imagées, bien que différentes, sont étroitement imbriquées les unes dans les autres. Ceci explique la difficulté à les extraire pour réaliser l'œuvre, d'autant qu'une quatrième apparaîtra bientôt. Et en dernier lieu, il y a un équipement d'accessoires, les kaléidoscopes, situés dans la salle, qui intervient dans la vision de Jean, mais qui ne fait pas directement partie du tableau. En plus, les descriptions font appel à des effets cinématographiques inconnus évidemment dans l'Antiquité. Plan large, plan étroit, champ, contre-champ, vue du bas, vue plongeante, zoom, inversion de sens, etc. Comme c'est beaucoup plus sophistiqué que les techniques de cinéma actuelles, Jean a l'impression d'être à l'intérieur de l'image à 3 dimensions. Il croit voir des scènes
ou des personnages devant puis derrière lui, alors qu'il s'agit de la même chose, du même personnage, d'après mon analyse. Telle image géométrique, suivant la focalisation, l'illumination animée et le message qu'elle porte, lui apparaîtra très différemment. De plus, une même image fixe, la Jérusalem céleste, représentera en même temps une vue de loin, un zoom central, une vue de dessous, une image dégagée des autres. Un peu comme à l'époque de la peinture romane, où les scènes étaient représentées sans tenir compte de la perspective, avec une apparente maladresse. Des personnages petits et d'autres grands, gigantesques sur le même plan, ou plus grands que la ville ou le château qu'ils défendaient. Cette représentation était intentionnelle, destinée à exprimer l'importance relative des uns ou des autres, ou bien chargée d'exprimer des messages particuliers venant d'un autre monde. Cette recherche est profondément œcuménique et je trouverai des précisions dans diverses religions. Celle pour la boule centrale vient de l'hindouisme grâce à Ramakrishna, qui était un grand sage à l'expérimentation spirituelle très élevée. Il vivait à la fin du XIXe et du début du XXe siècle et parlait longuement de la vision intense qu'il avait eue d'une boule bleue qu'il assimilait à Krishna, une autre apparence divine. Ceci se trouvera confirmé dans la description de la vision d'Ézéchiel à la fin de l'Ancien Testament juif. D'aucuns y ont vu la preuve de la venue sur Terre d'un engin extraterrestre, alors que mes recherches m'ont fait comprendre qu'il décrivait la même chose que dans la vision de Jean, mais à une autre époque et sous un angle différent. Il décrit d'autres éléments qui m'ont permis de préciser certains détails et aussi de confirmer d'autres, comme les chants, qui sont évoqués accompagnés de sons ressemblant tout à fait à des sons de synthé. Le fait que je développe point par point dans la version intégrale du livre Le secret de l'Apocalypse, Extasium, certains éléments du livre de l'Apocalypse, ne doit pas faire croire que c'est ainsi que ça m'est apparu. En réalité, j'ai eu une vision globale, d'emblée, de tous ces éléments. C'est ce qui m'a accroché. Ce n'est qu'après que j'ai pu les approfondir au fil des années et des expérimentations. Le courant de lumière. En pleine connexion méditation assise, je fais une expérience inhabituelle qui ne se reproduira pas. D'ailleurs, toutes les expériences très intenses ou les grandes visions que j'ai eues ne se sont produites qu'une seule fois. Je sens un grand courant de lumière qui pénètre dans ma tête et qui descend jusqu'au fond de moi. Un instant d'arrêt et il repart par le haut avec une intensité fortement accrue. Je l'ai ressenti comme le divin qui était descendu se contempler dans le miroir qu'il avait créé en moi et que sa contemplation lui avait procuré une satisfaction immense qu'il faisait partager un peu à sa créature. Perception de l'extasium. La plupart du temps, les gens sont incapables d'exprimer ce qu'ils ont ressenti et perçu dans l'extasium. Beaucoup préfèrent rester dans le silence pour baigner plus longtemps dans ce mieux-être hors du commun. Certains disent il n'y a pas de mots. Mais quelques personnes ont pu me décrire des scènes étonnantes quand on sait que je n'ai représenté que des constructions géométriques lumineuses. Une jeune femme, après le spectacle, m'a dit avoir assisté à l'attaque d'un château fort moyenâgeux, avec des soldats dans des créneaux et des chevaliers se précipitant sur le pont-levis pour pénétrer dans la place. Au fur et à mesure qu'elle revivait la scène, sa voix est devenue de plus en plus ténue, son regard vague, puis elle est repartie dans la lumière, cette fois plus abstraite. Je n'ai jamais su la fin de son histoire. Une autre m'a dit avoir vu l'Apocalypse avant même que l'idée du livre soit venue dans ma tête. Le plus drôle était un soir où nous étions nombreux pour la salle, c'est-à-dire 10 ou 11 personnes. Un des garçons nous dit « J'ai vu une fille avec un slip rouge ». 2 autres l'avaient vue aussi, et c'était tout.
Était-ce la femme qui s'était habillée pour la soirée? Vision de la Jérusalem céleste. 4 avril 1998. Très grande vision. Pour la première fois, et la seule, je vois la Jérusalem céleste dans son ensemble. Tout est en place, très net. Malheureusement, quand on est dans ce plan de conscience, il est très difficile de conserver en mémoire tous les détails. C'est une des raisons pour lesquelles je n'attache pas trop d'importance à l'immense quantité de détails que Jean donne de sa vision. Comment aurait-il pu tout conserver? Moi-même, j'ai pu constater comment l'imaginaire, les projections mentales, les suppositions, les a priori se jettent sur l'impulsion fondamentale de la vision dès qu'on redescend, pour l'habiller de précision plus terre à terre, correspondant à l'époque où on vit et à nos préoccupations et qui travestissent la vérité. Sans parler des rajouts et des enjolivures rajoutés par les différents scribes qui se sont succédés. C'est pourquoi je m'attache à l'essentiel que j'essaie, aidé par mon intuition, de dégager.